Gloire à Dieu. Alors la nouvelle ce matin est bonne. Le Seigneur dit, garde ton cœur plus que tout. Garde ton cœur plus que tout au monde. Et le Seigneur étendra les limites de ta vie. Je n'ai pas entendu ton amen bien. Le cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire le cœur? Est-ce que quelqu'un peut mettre la main sur la poitrine et sentir les battements de son cœur? Ouais. Ah bon, si ça ne bat pas, c'est qu'on va t'amener au cimetière. Hein? Que tu le veuilles ou pas, il bat en toi. N'est-ce pas? Et il ne s'arrête pas de battre pour que tu ne t'arrêtes pas de penser à lui. La Bible dit, garde ton cœur. Qui est Dieu? Dieu est un cœur. Paix et joie. Le Dieu que nous adorons, il est simplement un cœur. Deus carita est. 1 Jean chapitre 4, le verset 8. Dieu est. Et quand tu veux dire que tu aimes, tu fais comme ça. Big love. Grand amour. Dieu est le big love. Pas les love bizarre des coins noirs. Quelqu'un m'a entendu? Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Dieu est un grand amour. Dieu est amour. Si Dieu est amour, nous savons que le siège de l'amour, c'est quoi? Le cœur. Donc Dieu est un cœur. Quelqu'un m'a suivi maintenant? Dis mon Père avance. Le Père veut avancer. Paix et joie. Dieu est un cœur. Dieu n'est qu'amour. Dieu est amour. Et c'est parce qu'il est amour que Dieu est Dieu. Quelqu'un m'a suivi? Qui est l'homme? L'homme est image et ressemblance de Dieu. Dis waouh. C'est vrai ça? Si l'homme est image et ressemblance de Dieu, alors comme Dieu, l'homme est amour. Tu n'es plus un homme si tu n'es plus amour. Tu deviens un animal féroce et tu es capable du pire. Pour que tu sois un homme, il ne faut jamais perdre le sens de ton cœur. Est-ce que quelqu'un peut mettre la main sur le cœur? Oh mon cœur. Dis oh mon cœur. Dis la chose la plus précieuse que Dieu m'a donnée. Dis Dieu en moi. Dis Dieu en moi. Dis Dieu en moi. Dis Dieu en moi. Mon cœur, c'est Dieu en moi. Quelqu'un m'a suivi? Je peux avancer? Je peux avancer? Dis Père avance. Je peux avancer? Vous comprenez pourquoi le livre des Proverbes dit garde ton cœur. On n'a pas dit garde ton nez, tes oreilles, tes yeux. On dit ton cœur. C'est par le cœur que tu es image et ressemblance de Dieu. Dieu n'est pas Apoudjou. Dieu n'est pas Skeni. Dieu est un cœur. Le point de ressemblance avec Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est le cœur. Voilà pourquoi dans le psaume 51, est-ce que quelqu'un peut dire psaume 51? Quand vous allez sortir d'ici, partout où l'on vous trouve en ville, quand quelqu'un te dit bonjour, tu dis psaume 51. Oui. David dit,
donne-moi, Seigneur, mets en moi, Seigneur, un cœur pur. Un cœur pur. Qu'est-ce qu'il a dit? Un cœur pur. Mets en moi, oh Dieu, un cœur pur. Un cœur. Vous savez, il y a des cœurs shintok, trafiqués. Un cœur façon. Mets en moi un cœur pur. Oh mon Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Dieu est esprit. C'est ce que Jésus a dit dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Quand il parlait à la Samaritaine, il dit Dieu est esprit et c'est en esprit qu'il nous faut l'adorer. Mais le Saint-Esprit, où est-ce qu'il habite? Dans la tête? Non. Dans les pieds? Non. Dans les mains? Non. C'est dans le cœur que Dieu reverse son esprit. Romains 5, 5. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Qui veut recevoir le Saint-Esprit? Qui veut recevoir le Saint-Esprit? Alors ouvre ton cœur. Qu'il ne soit pas fermé. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Mets en moi un cœur pur, oh mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Le lieu de l'habitation du Saint-Esprit, c'est le cœur. Mettez la main. Quand ça bat, alors vous pouvez sentir les mouvements du Saint-Esprit. Est-ce que ça bat? Alléluia. Scientifiquement, il a été démontré que la vie d'un homme commence avec son cœur. Je ne sais pas si vous le savez. Quand papa et maman s'aiment beaucoup, maman tombe enceinte. Dis Amen. Vous comprenez que c'est une affaire qui regarde que les papas et mamans. Maintenant, les précoces et les façons, on ne comprend pas leur affaire là. C'est une affaire de papa et maman. Dis une affaire de papa et maman. Quand papa et maman s'aiment, maman tombe enceinte. C'est ton petit frère qui arrive. Et comment la vie commence-t-elle dans le ventre de maman? La première chose que Dieu forme, c'est un petit muscle qui bat comme ça. On l'appelle le sinus cardiaque. L'abbé aussi est allé vers l'école. On l'appelle le sinus cardiaque. C'est par le cœur que la vie commence. Parce que toute la vie d'un homme est dans son cœur. Si tu veux être quelqu'un, ce n'est pas les choses extérieures qui doivent te préoccuper. Commence par faire attention à ton cœur. Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute chose. Et Dieu te fera grand. Et Dieu repoussera les limites pour toi. Tu ne seras pas prisonnier dans un petit coin rikiki. Mais tout va grandir autour de toi. Grandir, grandir, grandir. Ce que tu seras dépend de ton cœur. Et ce que Dieu veut faire est multiplié par 10 en fonction de ton cœur. Il y a quelques semaines, mes frères m'ont autorisé à faire un voyage. Il doit y avoir 8 jours que ça s'est passé. Dis c'est frais. Dis c'est frais. Je veux te dire que Dieu, il est prêt pour toi. Là-bas, j'ai vu
que Dieu est vraiment prêt pour nous. J'ai vu que Dieu est le Dieu de l'impossible. J'ai vu que Dieu est le Dieu qui ouvre une porte là où les hommes disent que tout est fermé. C'était la veillée du samedi. Et au cours de la veillée, Dieu a dit qu'il y avait une femme malade. Et on dit qu'elle va mourir. Et le prêtre même tremblait en disant cela, que c'est un cancer. Et on dit qu'il est avancé. Mais que Dieu est bon. L'évangile dit qu'il est compatissant. Ça veut dire qu'il est celui qui prend sur lui notre souffrance. Compatire. Patire, c'est la douleur, la souffrance. Comme avec. Quand tu as une souffrance, Dieu prend et puis met ça sur lui. Et j'ai dit, ou du moins le prêtre a dit, que Dieu prend cette souffrance. Mais vous voyez, ça ressemble à une parole. Quand tu n'es pas dans une situation où on dit que dans 3 mois tu vas mourir, tu ne comprends pas ça. Tu ne peux pas comprendre ça. Quand tu regardes ta vie et que les hommes disent que les limites sont là, alors que Dieu dit il veut étendre les limites, tu ne peux pas comprendre cela. La pauvre femme, elle a pleuré tout le temps. Mais pour elle, c'est une parole. Ça peut pas être quelque chose. Elle avait un cancer avancé. Et selon les médecins, normalement, le cancer était trop compliqué. Il fallait enlever ses seins. Couper les seins de cette femme. Mais elle, dans son cas, on dit que c'est même trop compliqué même pour couper les seins. Parce que c'est sur la table même qu'on peut la tuer. Parce que le cancer est devenu une masse sous les seins. Avec beaucoup de vaisseaux qui sont dedans. Donc on ne sait même pas par où on va toucher sans la tuer. L'abbé, je te parle de ce que j'ai vu. Je suis choqué. Dis mon père Yako. Moi-même je suis choqué. Le lendemain à 16h, la dame dit mon père, je suis revenu parce que je dois te parler. Et les frères disent, laissez-la parler au père. On s'assied. Elle dit mon père, hier, vous avez dit au sujet d'une femme, c'est moi, le cancer là. Les médecins ont dit on ne peut pas me toucher parce que eux-mêmes ils disent en me touchant c'est eux qui vont me tuer. Ils ne veulent pas prendre la responsabilité de me voir mourir dans leurs mains. Parce que sous mon sein mon père, il y a une masse, on ne peut pas enlever. Mon père, j'ai dormi cette nuit. Le matin je me lève, la masse est tombée toute seule. Tout seul. Tout seul. Tout seul. Il y a 8 jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 jours seulement. Mon père, vous voulez que je vous montre? Je dis, je ne peux pas regarder ça. Dieu lui-même est allé enlever. Et dit, j'arrive à 16h. Parce que j'ai appelé mon médecin. Il dit, ce n'est pas possible. Il dit, madame, qui a fait ça? Elle dit, je suis allé à la prière. Et puis voilà, c'est passé comme ça. Et maintenant que j'y pense, c'était son sein gauche, le sein qui repose sur le cœur. Dis amen. Dis mon père avance. Hein? Je n'y avais même pas pensé. Hein? Il dit, garde ton cœur plus que tout. Alors, ce que tu croyais impossible va devenir possible. Parce que il étendra les limites de ta vie. Les gens ont dit, on doit te regarder mourir. Dieu dit, ils vont te regarder et rendre témoignage. Vous voyez, quand les choses ne nous arrivent pas, on ne peut pas comprendre. Mets en moi, ô Dieu, un cœur pur. Renouvelle et raffermis au fond de moi un esprit bien disposé.
L'abbé va nous lire un texte. Vous savez, le démon n'attaque l'homme que par le cœur. Il s'en fout du reste. S'il a pris ton cœur, il a pris ta vie. Si quelqu'un a pris ton cœur, il a pris ta vie. C'est pourquoi ton cœur, ne le remets pas entre les mains de n'importe qui. Quelqu'un m'a entendu? Quelqu'un m'a entendu? Fais attention à ton cœur. Écoutez, lisez ce qui est écrit en Matthieu au chapitre 15, le verset 19. Dis 15, 19. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Je t'ai pas entendu. 15, 19. Maintenant je t'ai entendu. Car c'est du cœur que proviennent les pensées. Proviennent toutes les mauvaises pensées. Si tu ne fais pas attention à ton cœur, il sera pris. Et qu'est-ce qui peut détourner ton cœur de Dieu et réduire l'espace de ta demeure? Écoutez bien. Les pensées mauvaises, maître. Si ton cœur n'est pas gardé, tu peux devenir sorcier. Tu peux mettre à mort ton frère. Tu peux devenir un homme sans pitié, un meurtrier. C'est la conséquence d'un cœur qu'on n'a pas surveillé. Qu'est-ce qui peut venir du cœur? Adultère. Ya. Je vais entendre ça. Si tu ne surveilles pas ton cœur, tu peux devenir adultère. Parce que tout cela vient d'un cœur qu'on n'a pas protégé. Voilà pourquoi le livre des Proverbes dit, garde ton cœur. Si tu n'as pas gardé ton cœur, qu'est-ce qui peut arriver? Écoutez la suite. Inconduite. Toutes les inconduites. Ça dit, tu deviens quelqu'un qui a un lourd comportement. Dis ton lourd comportement là. Dis ça. Et puis toi aussi tu répètes. Si la personne te gifle là, c'est pas moi. Pèse tes joies. Toutes les inconduites, tous les mauvais comportements, les mauvais caractères, la colère, les gens nerveux, la haine, l'envie, les envieux, la jalousie, les jaloux, tous ces mauvais sentiments, les inconduites proviennent d'un cœur qu'on n'a pas surveillé. Dis à ton voisin, tiens, garde ton cœur. Garde ton cœur. Le temps du carême est un temps de conversion, un temps de changement de vie. Garde ton cœur. On ne change pas la vie dans la tête. Pour changer la vie, il faut que le cœur change. Ce matin-là, c'est ton matin. Celui qui a enlevé le cancer du sein de cette femme est prêt à enlever le cancer qui est dans ton cœur. Qu'est-ce qui provient d'un cœur qu'on n'a pas surveillé? Vol. Aïe. C'est ce qu'on appelle voler. Si ton cœur n'est pas gardé, tu peux être poussé au vol. Voler, c'est prendre ce qui n'est pas à soi. Oui, il n'y a pas grand volet, il n'y a pas petit volet. Voler, c'est voler. Toutes les fois que tu as pris ce qui n'est pas à toi, tu n'as pas été vigilant pour garder ton cœur. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Quand tu n'as pas gardé ton cœur, qu'est-ce qui peut venir de ton cœur? Faux témoignage. Aïe, oh. Aïe, oh. Les faux témoignages. C'est-à-dire, tu as vu et tu dis tu n'as pas vu. Faux témoin. Tu n'as pas vu et tu dis tu as vu. Faux témoin. Tu as vu ou tu n'as pas vu et puis tu dis je ne sais pas. Faux témoin. Maintenant chacun n'a qu'à examiner sa vie. Ici il n'y a pas 2 cas, il y a 3 cas. Faux témoin, il y a 3 cas.
tu as vu, tu dis tu n'as pas vu. Tu es un faux témoin. Tu n'as pas gardé ton cœur. Tu n'as pas vu, tu dis tu as vu. Tu es un faux témoin. Tu n'as pas gardé ton cœur. Tu n'as pas vu où tu as vu. Mais toi tu dis, dans la vie là, ah moi, je ne suis pas dedans, je ne sais pas. Tu es un faux témoin. Maintenant, chacun n'a qu'à regarder. Si tu es dans un cas, on doit revoir ton cas. Paix et joie. Garde ton cœur plus que tout. Mais comme chacun de nous, nous savons que nos cœurs, nous n'en prenons pas soin. Que nos cœurs ont été infiltrés par le mal. Et que le péché a gangréné notre cœur et a réduit les limites de notre vie. Car vous savez, je vais vous dire une chose. Je le dis ça souvent. C'est un vieux dix. Mais il faut que je vous le dise. Vous savez, dans la vie, quand votre cœur est rikiki, c'est-à-dire un cœur est fermé à l'amour. Un cœur fermé à l'amour est un cœur atrophié. Un cœur sclérosé. Dis ouais, il a parlé français pour me donner. Un cœur ratatiné. Un cœur qui ressemble à une vieille aubergine qu'on a laissée au dehors quand c'est fatigué. C'est ça qu'on appelle ratatiné. Un cœur devenu bizarre. Quand ton cœur est fermé, puisque la vie vient du cœur, puisque tout est né du cœur, puisque le cœur est la première chose que Dieu a suscité, c'est dans la multiplication des cellules du cœur, on appelle ça la différenciation, que les mains sont sorties, que les pieds sont sortis, que la tête est sortie. Donc si tu veux comprendre la vie de quelqu'un, c'est facile. Les membres extérieurs rappellent ce que son cœur est. Quand ta main est fermée comme Kokobé, quand un esprit d'Achebe est assis sur toi, c'est parce que ton cœur est ratatiné. Wicked, c'est le mauvais cœur qui s'exprime par une mauvaise conduite. On dit les inconduites viennent du cœur. Quelqu'un qui a une main fermée, c'est son cœur qui est fermé. Quelqu'un qui est pressé d'aller faire du mal aux autres, c'est son cœur qui est mauvais. Quelqu'un qui est envieux, c'est son cœur qui est mauvais. Quelqu'un qui ne partage pas, mais c'est son cœur qui est mauvais. Ce sont les symptômes d'une pathologie du cœur profond de l'homme. Wicked. Dis wicked. On est où là? On est au niveau. Il faut que je parle un peu de français pour te donner. Tel que tes membres sont, tel que ton comportement est, on sait comment est ton cœur. Un homme qui n'est pas généreux, un homme qui est méchant, colérique, avare, difficile à vivre, tout ça, ce sont les manifestations extérieures de ce que ton cœur est. Garde ton cœur. Dis au voisin, garde ton cœur. Maintenant, si cette maladie est en toi, il y a aussi un remède. Vous savez, dans l'évangile qu'on a écouté tout à l'heure, on dit le père prodigue, quand il a vu son enfant venu de loin, il a couru pour aller à sa rencontre. Mais quand ton cœur est bon, tu cours pour aller à la rencontre des autres. Quand ton cœur est mauvais, tu donnes dos aux autres. Le fils est né avec un mauvais cœur. Voilà pourquoi il ne pouvait pas accepter ce que le bon cœur produit. Quand vous avez un bon cœur, vous avez de la compassion. Vous pleurez avec ceux qui pleurent. Tu dois devenir un homme bon. Le grand miracle que Jésus veut faire aujourd'hui, c'est de vous rendre bon. Et vous les jeunes filles qui n'êtes pas mariées, je profite toujours pour vous donner un conseil. Ceux qui ne sont pas mariées, levez la main. Levez la main. Les femmes qui ne sont pas mariées, si levez la main, je vois.
Je n'ai pas demandé aux enfants, hein. Vous qui avez l'âge de vous marier là. Quelqu'un qui n'a pas encore 25 ans, il n'a qu'à baisser la main. Tu n'as pas encore fini l'école, tu veux te marier déjà. Regarde-moi sa figure là. Bon, ça c'est le bon cœur qui a parlé. Paix et joie. Paix et joie. Dans le psaume 112, dans le psaume 112, le verset 5, je voudrais vous dire ce qu'un bon cœur produit. Mon père, tu peux nous lire ça? Psaume 112, verset 5. Pour que les gens comprennent pourquoi il faut être bon et d'où vient que leur affaire ne marche pas. Parce que quand tes affaires ne marchent pas, là, ce n'est pas un sorcier. Ce n'est pas un sorcier qui fait, hein. Mais si tu veux que ça fonctionne pour toi, je connais son médicament. Je dis, je connais son médicament. Je dis, je connais son médicament. Psaume 112. Psaume 112, verset 5. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Ça c'est en parenthèse quoi? En parenthèse. Parce qu'à partir de 100 là-bas, les psaumes se chevauchent. L'homme de bien. Dis un homme bon, c'est ça qu'on appelle un homme de bien. Comment on le reconnaît? L'homme de bien a pitié. Comment on le reconnaît? Comment on le reconnaît? Ma fille, garçon qui dit moi là, je suis un guerrier. Moi là, je ne plais pas. C'est pas l'homme, c'est le génie, il faut quitter dedans. Un homme qui a du cœur, il pleure. Hein, mon petit-fils? Quel que soit le motif. Mais ça veut dire qu'il est bon. Il a encore de la sensibilité. Il faut préserver ça. Moi, je suis un guerrier. Moi, là, rien ne m'effraie. Ma fille, quitte derrière lui, c'est pas l'homme, c'est le génie. Tu seras en train de gémir, il va te sauter. Parce que lui, là, il ne connaît pas ça. Pour reconnaître quelqu'un qui est épousable, mariable, il faut que ce soit quelqu'un qui a beaucoup pitié. Si ton mari a beaucoup pitié, ne lui donne pas mauvais conseil. Parce que vous les femmes, on vous connaît. Non, toi-même là, tu as trop pitié des gens. Hein, c'est pourquoi tu dépenses ton argent. Fouca là-bas. Fouca là-bas. Il vaut mieux avoir un mari qui a beaucoup pitié qu'un homme sans pitié. Parce que c'est ce qu'il va te montrer un jour là. Tu vas comprendre. Paix et joie. Paix et joie. C'est l'argent là qui te ferait. Mais écoute la suite du texte. Première chose, on dit l'homme de bien a pitié. On le reconnaît parce qu'il a pitié. Deuxième chose, il partage. Deuxième chose, il partage. Deuxième chose, il partage. Deuxième chose, deuxième chose. Garçon qui te dit, ma chérie Coco, quand ça va aller pour moi, je vais te payer une villa. Il faut lui dire, laisse villa là. Il faut recharger mon téléphone. Quand ça va aller. Quand ça va aller. Il va manger l'argent de ton beau flotto. Mais quand ça va aller, il va dire que tu n'es pas de sa catégorie. Dis père avance. Dis père avance. Dis père avance. Dis père avance. Celui qui n'est pas fidèle dans des petites choses ne sera jamais fidèle dans des grandes choses. C'est pas moi qui ai dit. C'est le boss qui est là-haut qui l'a dit. Oui, dans la vie, il faut être lucide. Il faut ouvrir les yeux. Il ne faut pas rêver. Ici, là, c'est concret. C'est dans la concrétude. Vous n'avez rien vu encore. Maman, vous invitez nous. C'est que vous n'avez pas entendu, vous allez entendre. Paix et joie. Paix et joie. Paix et joie. Est-ce que vous êtes avec moi? On acclame le Seigneur. Que produit un cœur bon? Que produit un cœur bon? Mon père, lis-nous le psaume là. Les versets suivants disent quoi? Les versets suivants.
Somme 112 là. Prends le verset 6-7. Il mène ses affaires avec droiture. Quand vous êtes un homme bon, tout ce que vous faites est droit et ça avance. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc si tes affaires ne sont pas mêlées avec droiture, s'il y a beaucoup de malheur sur ton chemin, si on t'a doublé sur ton chemin, il faut regarder d'abord. Quand vous êtes un homme bon, même quand des mauvaises personnes entrent dans le jeu, mais Dieu fera en sorte que votre chemin soit droit. Oui, continue. Cet homme jamais ne tombera. Vous avez entendu? Je n'ai pas entendu votre amen. Hein? Quand vous êtes un homme bon, jamais vous ne tombez. Ensuite, toujours on fera mémoire du juste. Personne ne pourra vous oublier. On se souviendra de vous. Vous avez entendu? Allez-y lire tout ce qui est écrit dans le psaume 112. Garde ton cœur plus que tout. Et le Seigneur repoussera les limites de ta vie. C'est ça qu'elle a là. Alors, je n'ai pas venu vous parler de la bonté du cœur. Pourquoi il faut garder le cœur. Il faut que je vous dise aussi comment on garde le cœur. Je suis venu vous donner 3 médicaments. Dis 3. Une prescription avec 3 médicaments. Il y a beaucoup de médicaments. Hein? Mais pour aujourd'hui, là, je vous donne 3. Je vous donne 3, pas parce que j'ai choisi de vous donner 3, mais parce que on a choisi, comme en première lecture, le prophète Michée. Donc Michée a prescrit 3 médicaments. Le texte de Michée prescrit 3 médicaments pour être bon. Michée, bon, je sais pas, j'ai vieilli un peu, non, je ne sais pas si mes références sont justes dans ma tête, mais je pense que c'est Michée 6, verset 8. Ça, c'est tout de suite là. Comme on a dit Michée, je dis, bon, Michée, il faut nous aider. Parce que ce n'est pas par hasard que Dieu nous a donné Michée aujourd'hui. Vous savez, tous les prophètes ont vécu des choses et ils ont proposé des remèdes. Michée, lui, il a proposé un remède qu'on trouve en Michée au chapitre 6, le verset 8. Vous savez que tous les commandements que Dieu nous a donnés, en fait, ce n'est pas pour nous faire souffrir. C'est des médicaments pour garder le cœur. Pour que tu puisses garder le cœur. Les commandements, ça sert à garder le cœur. Ce sont des médicaments. Moïse a donné 10. On appelle ça les 10 commandements dans le livre de l'Exode. Mais Michée, lui, il a donné 6. Le livre des Proverbes a donné 7. Jésus, quand lui il est venu, j'ai dit 6. Michée a donné 3. Jésus, quand lui il est venu, il a donné un seul. Il dit pour lui là, c'est passe-partout, anti-laleka, ça soigne toutes les maladies. Pour Jésus là, c'est un seul médicament, une dose unique. Son commandement c'est quoi? Son commandement c'est quoi? Tu aimeras. Tout le commandement de Jésus c'est quoi? Tu aimeras. Et c'est l'essentiel, c'est le cœur. Pour nous bien nous montrer que c'est un médicament pour les cardiopathies spirituelles. On me dit frère, on fait comment? Nous qui avons problème de cœur là, on doit être bien informés. Pour les cardiopathies spirituelles, les maladies du cœur profond de l'homme, Jésus dit le médicament c'est tu aimeras. On prend ça en 2 doses. Tu aimeras le Père et tu aimeras ton prochain. C'est fini. Mais Michée dit, lui, il connaît 3 médicaments. Bon, c'est un traduit praticien. Jésus n'était pas encore venu. C'est l'Ancien Testament. Quel est le médicament de Michée? Michée chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître aux hommes. Ça commence comme ça, non? Homme. Homme. Répond le prophète. On t'a fait connaître. On t'a fait connaître. Ce qui est bien. Ce qui est bien. Ce que le Seigneur réclame. Ce que le Seigneur réclame de toi. Écoutez le médicament. 1. Rien d'autre que respecter le droit. Rien d'autre que respecter le droit. Respecter. Dis respecter. Si tu veux guérir de toutes les maladies de ton cœur, deviens quelqu'un qui respecte. Oh! Pourquoi tu as un comportement lourd comme ça?
tu ne respectes personne, alors tu ne respectes rien. Dieu ne peut pas guérir ton cœur. Quand tu regardes un plus âgé que toi, apprends à baisser les yeux. Ne sois pas arrogant. Ne sois pas méprisant. Ne sois pas de ceux qui se moquent des autres. Ne sois pas de ceux qui n'ont aucune considération pour personne. Dans ton cœur, cultive un médicament qui s'appelle le respect. Si tu veux être une femme mariable, respecte. Si tu veux être un homme apprécié, respecte. Si tu veux être un enfant choyé, respecte. Si tu veux être quelqu'un dans la vie, aie du respect. C'est une vertu du cœur. Dis à ton frère, respecte. Dis respecte. Premier remède. Rien que le respect. Ensuite, aimer la fidélité. Aimer la fidélité. Et le troisième, c'est quoi? Et t'appliquer à marcher avec ton Dieu. Bon, je vais dire ça maintenant dans la version hébraïque du texte, traduite en français. Parce que je n'aime pas cette traduction. Michée dit, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Ce que le Seigneur ton Dieu attend de toi. 1. Que tu aies du respect. 2. Que tu aimes la miséricorde. Que tu aimes la miséricorde. Faut pas être quelqu'un qui est dur et sans pitié avec les autres. Parce qu'on sera dur et sans pitié avec toi. Vous savez, dans la vie, là, quand tu montres quelqu'un d'un doigt, regarde, qu'est-ce qui se passe? Il y a 3 doigts qui regardent vers toi. Dans la vie, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, il ne faut pas le faire à quelqu'un. Est-ce qu'on peut donner des acclamations au Seigneur? Aime la miséricorde. Et le dernier médicament de Michée 6:8, Michée dit, et marche humblement devant ton Dieu. Marche humblement. Maman, ma petite soeur, dans la vie, il faut marcher humblement. Sachez, pensez que pour trouver Dieu, il faut monter sur un sycomore. Quand Jésus l'a vu en train de monter sur son sycomore pour devenir plus grand que tout le monde, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il n'a pas dit descends. Il dit descends vite. Il faut ajouter vite. Ne remets pas à tes mains. Descends vite. Maintenant, toi qui dis, est-ce que tu sais qui je suis? Mon ami, pardon. Il faut descendre. Dis à ton frère, descends un peu. Que chacun regarde dans sa vie le sycomore sur lequel il est monté. Ce qui fait ton orgueil. Moi là, tant que je n'ai pas dit pour moi là, je ne peux pas me taire. Aïe! Quand tu parles, Dieu se tait. Quand tu te tais, c'est Dieu qui parle pour toi. Garde ton cœur plus que tout. Ça veut dire respecte. Ça veut dire aime la miséricorde. Ça veut dire marche humblement pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles.